Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Vidéo qui est une question qu'on me pose souvent, donc ça va répondre à la question. On va s'attarder sur les tops selon moi. Il y en a qui seront pas d'accord, grand bien leur en face. Le top PVP et top PVE. Là dans cette vidéo là, on va s'attaquer dans une première partie au top PVP. Donc les 10 meilleurs persos pour PVP selon moi. Encore une fois, c'est totalement subjectif, certains peuvent être d'accord, certains peuvent ne pas être d'accord, au moins vous aurez une idée des persos à utiliser. Maintenant, à vous de voir si vous êtes d'accord avec ça, si vous voulez les monter. Du coup, je rappelle, avant de commencer la vidéo, parce que je sais que tout le monde ne va pas jusqu'à la fin de mes vidéos, que vous pouvez soutenir la chaîne en allant simplement sur Utip. Actuellement, on a 117 pubs vues. C'est pas beaucoup pour 1000 abonnés. Donc allez-y, donnez un petit coup, allez un petit coup sur Utip, ça prend pas longtemps, c'est totalement gratuit et ça permettra d'aider la chaîne à grandir. Voilà, donc sur ce, on va attaquer le top PVP. Pour moi, le premier perso dans la méta actuelle, c'est-à-dire que je ne prévois pas ce qui va sortir, je ne vois pas ce qui s'est passé. Dans la méta à l'heure d'aujourd'hui, voilà mon top. Le premier perso, le numéro 1, c'est Mu. Pour moi, Mu a entièrement sa place, que ça soit dû au fait qu'il y ait énormément d'AOE, que ça soit parce que Doko, avec une June, même s'il fait du mono-cible, ça va forcément toucher le bouclier. Et s'il n'est pas à 4 stacks, eh ben, il va toucher forcément le bouclier. Ou alors il a vraiment de la chance. Voilà, donc le principe de Mu, c'est poser ses boucliers. Les boucliers dépendent de sa vie, donc c'est là qu'il est important d'utiliser des cosmos pour la vie. Donc les yeux d'aigle actuellement qui sont les seuls cosmos qui donnent plus 10% PV. On pourrait aussi accessoirement mettre les gouttes de feu ou non, même pas, non. Ouais, c'est les œils d'aigle le mieux. Après, si vous avez plus d'œils d'aigle, vous pouvez mettre des gouttes de feu. De toute manière, les dégâts de Mu ne viennent pas de sa puissance magique. Honnêtement, il fera pas énormément de dégâts sur son attaque de base. C'est vraiment les chocs qu'il va encaisser. J'ai mis ténacité, je reviendrai pas pourquoi, je le dis à chaque review. J'ai mis des nouvelles lunes. Pour le moment, je ne cède pas Mu full PV parce que le Lotus, le Shrine ou le lieu saint n'est pas sorti, donc je ne peux pas avoir de Lotus et je ne paye pas pour avoir des Lotus. Et enfin, aux runes légendaires, j'ai mis la savonneuse, donc le Sobberry, qui va permettre que s'il descend en dessous de 45%, il va récupérer 20% de points de vie. Une petite chose quand même qu'il faut que je précise, parce qu'on a beaucoup dit que Senseiya Awakening était un jeu free-to-play friendly, que vous alliez pouvoir vous en sortir en étant free-to-play, que vous alliez pouvoir lutter contre les tops en étant free-to-play. C'était vrai sur les autres versions, ce n'est pas vrai sur celle-là. Je suis désolé, je vais peut-être casser le mythe et il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais si vous voulez être top PVP, eh ben faut pull à toutes les semaines. Et je dis bien à toutes les semaines. Faut investir dans la stam pour être au level, faut investir dans la stam pour pouvoir farmer les Cosmo SS. C'est vraiment très compliqué. Moi, je n'ai pas investi sur la bannière de Doko, je n'ai bien évidemment pas investi sur la bannière d'Aliolos et je n'ai pas investi sur la bannière d'Afro. La dernière que j'ai investie, c'était Shaka, je crois. Ouais, ça doit être Shaka dans l'ordre, si je me souviens bien, ça doit être Shaka. Shaka ou Saga, je sais plus. Non, c'était Saga. C'était Saga où j'ai un petit peu investi, pas énormément, mais j'ai un petit peu investi. Et je lutte. Maintenant, je lutte pour être dans le top PVP. Et en plus, je joue moins parce que ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule de voir les baleines avec des persos avec des skills level 5 partout. Enfin bref. Donc voilà, maintenant je suis légendaire, je vais me maintenir en légendaire et je vais faire des matchs, 3 matchs, voire un petit peu plus par jour. Mais je ne farm plus, sauf quand ça va être le Jamir pour le Galactic Duel. Ça prend trop de temps, ça prend 5 heures par jour. J'ai pas 5 heures par jour à rencontrer des baleines. Donc voilà, c'était la petite précision. On disait que Senseiya Awakening était free-to-play friendly.
Ce n'est pas le cas de la globale, il faut le savoir. On disait ça parce que sur la SEA, il y a énormément d'events qui donnent des étoiles. Il y a énormément... Enfin, quand vous poulez, vous avez... Bon, voilà. Vous avez la chance d'avoir du coup des fragments de personnages. Donc tôt ou tard, vous allez débloquer un perso. Moi, je suis sur Saori depuis un moment. J'ai fait 5 jours de Shaka, sinon je n'ai fait que Saori. Et bah voilà, hein, je suis à 81 fragments sur 120. Donc, c'est honnêtement, ce n'est plus free to play friendly. Les events PVP qui donnaient 5 à 6 étoiles de mémoire par semaine, ils donnent pas d'étoiles. Le retour sur pool, si on peut appeler ça comme ça, euh, bah, il y en a une fois de temps en temps, c'est même plus le cas tout le temps. Et vous voulez même savoir ce qui est pire, tout le monde est content de ce Lucky Cat là. Moi je le suis pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ça va creuser l'écart entre les cash players et les non cash players. Clairement, les cash players vont monter au dernier palier à toutes les fois. Et donc, à toutes les fois, ils ont un potentiel de 20 multi gratuites. 20 multi gratuites. Donc, ils ont même plus besoin d'acheter des packs. Ils ont même plus besoin d'acheter des packs. Ils ont 20 multi gratuites. Donc, même si ça leur prend 450 étoiles pour avoir un perso, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Ça fait déjà 2 fois qu'on a le Lucky Cat en l'espace de un mois et demi. Voilà, c'est, enfin, honnêtement, alors oui, vous pouvez être content pour la collection, pour le Pokémon, pour le PVE, mais je peux vous garantir que en PVP vous allez le sentir passer, parce que les cash players ils vont pouvoir faire les derniers paliers, et là, c'est-à-dire avec le bug, on peut considérer qu'un gros cash player qui a profité du bug a été 3 fois au palier à 666. 3 fois. C'est un sacré morceau quand même, hein. C'est un sacré morceau, c'est des sacrés poules en plus. Donc, pour toutes ces raisons-là, la globale n'est pas free-to-play friendly. Vous n'arriverez pas dans le top PVP en ne payant pas, en ne déboursant pas une scène. C'est clair, net et précis, ça faut se le dire tout de suite. Donc je peux vous donner tous les conseils du monde, je peux vous aider à passer les modes PVE qui sont durs. En revanche, je peux vous garantir que vous ne pourrez pas être dans le top PVP en étant totalement free to play. C'est pas possible. Même si vous êtes le plus chanceux du monde, vous n'aurez pas assez pour monter les skills. Et eux, ils vont les avoir montés. Vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Du coup, après Mu, le deuxième en top PVP pour moi, c'est le Pop. Le Pop qui a le pouvoir de complètement anéantir une team. C'est-à-dire que soit il peut prendre le contrôle mental du plus fort DPS de l'adversaire, soit il peut envoyer dans une autre dimension 5 personnes par tour. C'est juste horrible, c'est horrible et il n'y a pas de contre possible. Vous pouvez avoir tout le statut race du monde possible, c'est pas grave, il y a une probabilité que vous partiez dans une autre dimension. Le petit bémol, c'est qu'actuellement, pour moi, le Pop, il aurait besoin de knowing. Et parce que moi, je le joue en Another Dimension. Hein. Je le joue pas vraiment en comment dire, en mind control. Voilà, je vais y arriver. Désolé. Du coup, je le joue résistance quand même parce que bah, ceux qui jouent le Grand Pop le savent et puis même vous qui le rencontrez, le Grand Pop, vous le savez. À partir du moment où il y a le Grand Pop en jeu, il va être focus. Donc, s'il peut résister au CC, ça serait mieux. Et c'est pour ça que Knowing, il me manque. Et Anti-Stick, il me manque. J'aimerais bien les Anti-Stick ou les Knowing. J'ai eu un petit hola quand il y a les nouveaux Cosmos qui sont sortis, mais c'était pas les bons. Donc pour moi, voilà, le top 2 du PVP, c'est le Pop. Top 3 du PVP, selon moi, c'est Moses. Moses, qui est un excellent contrôle, qui est très tanky, qui va pouvoir stun un adversaire. Ce n'est pas cleanable par Saori. Il n'y a pas de knowing actuellement, donc le statut raise est très limité. Il n'y a pas d'anti-stick, donc voilà, il y a de fortes chances, si vous avez bien monté votre Moses, que ça passe. Maintenant,
voilà, c'est petit bonheur la chance. Mais pour moi, il a vraiment sa place dans le top 3 PVP parce que il va contrôler. Si vous avez une Luna 2 fois, si vous avez pas de Luna 1 fois, un perso, et il est vraiment tanky. Il est vraiment tanky contrairement à d'autres contrôles qu'on verra plus tard qui sont plus fragiles, beaucoup plus fragiles que Moses, à même level, je parle. Donc voilà, pour moi c'est un personnage qui se veut tanky par le fait que son contrôle dépend de ses points de vie, c'est-à-dire qu'il aura plus de chances de contrôler s'il a plus de points de vie, donc vous allez forcément le jouer point de vie et statut 8. Donc pour moi, voilà, je lui ai mis les gouttes de feu justement parce que c'est un perso physique, pour avoir plus de points de vie. Les CIA, les lettres et le rock. Pour moi, c'est comme ça que je le joue. Après, je pense que la légendaire peut se changer. Mais rock, ça permet de faire sa vaguelette et qui coûte 0 une fois sur deux. Bon, 50% de chance, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais au moins, il est tanky, il a moyen d'avoir une attaque gratuite avec le rock, donc je préfère mettre le rock. Après, vous pouvez mettre d'autres choses, hein, totalement. Une anémone, par exemple, ça pourrait très bien faire le travail, parce que si votre Moses est plus rapide que l'autre, vous allez vouloir contrôler l'adversaire. Ça va lui enlever ses chances de contrôle. Donc voilà, ça peut être une solution. Une mandala, pourquoi pas, pour augmenter sa vitesse, pour qu'il joue plus vite. Une Isis, une Isis ou Iris, je sais plus, pour augmenter la vitesse de toute l'équipe et sa propre vitesse. C'est jouable, c'est jouable. Mais ça veut dire que vous n'aurez pas le rock qui pourrait vous donner un Cosmos et qui ferait que ça serait un personnage gratuit. Maintenant, si vous jouez avec Kiki, forcément vous n'avez pas forcément l'utilité d'avoir rock. Ensuite, pour moi, le quatrième personnage, je vais y arriver. Le quatrième personnage est là pour une courte période, je tiens à le dire, il ne sera pas quatrième pendant très très longtemps, mais il y est actuellement, c'est Shaka. Shaka est lui aussi un contrôle de zone. Donc, il a le potentiel de silence plusieurs personnes. Ceux qui ne l'ont pas monté, généralement ils vont silence une fois, ceux qui l'ont monté, ils peuvent silence plusieurs fois. Moi, il est que level 2. Idéalement, j'aurais bien aimé de passer level 4, mais je ne poulerai pas dessus parce que je ne peux pas investir non plus toutes les semaines. Je ne suis pas un taré, les prix sont beaucoup trop chers. Et désolé, il fallait que je boive une gorgée. Donc voilà, c'est grâce à ce trésor du ciel, il peut silence plusieurs personnes de l'équipe. Il y a 7% de chance plus statut 8. Donc plus il va y avoir de statut 8, plus il y a de chances qu'il qui silence plusieurs cibles. Et la lumière purificatrice augmente les chances de statut. Donc c'est forcément celui-là qu'il faudra monter en priorité. Je l'ai ruiné vitesse pour le moment, mais je pense que je vais changer et je vais le passer en lettres. Parce que là commence à y avoir des lettres montées et les Moses et compagnie, justement, les Moses, les Pop et compagnie, ils sont plus compliqués. Ils sont plus compliqués à silence, donc je pense que maintenant que les gens commencent à monter leurs runes, il va falloir que je le switch pour passer en lettres. Bon, voilà, il a bien fait le travail hein, en New Moon, en nouvelle lune, mais là ça change. Là, il va falloir que je m'adapte aussi à la méta, forcément. En cinquième position, j'ai eu beaucoup d'hésitations. J'ai eu d'hésitations entre trois persos qui vont se suivre, hein, de toute façon. Mais en cinquième position, j'ai décidé de mettre Misty. Pourquoi Misty? Contrôle extrêmement rapide. Un personnage qui va pouvoir jouer avant la majorité des contrôles adverses. C'est quand même assez fort. En plus, c'est un A, donc c'est facile à monter, tout comme Moses. C'est des persos qui sont faciles à monter. Et en plus de ça, son bouclier du vent. Son bouclier du vent est extrêmement fort actuellement dans une méta AOE. Misty a totalement sa place dans une équipe. Il va cesser rapidement et il va protéger, enfin il va pas protéger, il va renvoyer les dégâts des adversaires. Et vu que c'est une méta AOE, Misty se fera toucher quasiment tout le temps. Donc créera des boucliers de vent sur toute la team. Et je peux vous dire qu'un Saga qui attaque sur 5 boucliers de vent, il aime pas ça, surtout s'il n'y a pas de June.
Donc voilà, moi Misty je l'ai monté comme ça parce que c'est un personnage qui est assez rapide de base. L'anémone, je suis un peu mitigé parce que vu que je joue sans Kiki la majorité du temps en PVP, je me dis que Rock pourrait être une bonne idée. Mais Anémone m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois en réduisant le statut 8 d'un Shaka ou en réduisant le statut 8 d'un Moses. Ça paraît pas, hein, mais 20% quand même pendant 2 manches, hein. C'est énorme 20%. Donc pour l'instant je le garde avec Anémone parce que j'aime bien. J'aime bien justement que je puisse réduire les chances de contrôle de l'adversaire. Le goutte de feu, bah forcément parce que c'est un perso physique et on veut qu'il ait le plus de points de vie. Misty n'est pas là pour faire des dégâts avec ses attaques, il est là pour faire du dégât avec ses réflexes et son contrôle. Donc Seiya et l'être pour augmenter ses chances de contrôle. Et bah, un petit peu de résistance en plus, donc c'est pas mauvais. En sixième position. En sixième position, eh bien, pour moi, je dis bien pour moi, c'est Yo. Yo est un perso qui est aléatoire, certes, mais son syllabe bénéficie d'un contrôle, il fait extrêmement de dommages, il peut se heal grâce à son Scylla, même si c'est pas ce que vous allez utiliser le plus, c'est une possibilité pas négligeable. La seule faiblesse, c'est qu'il est un petit peu faible en points de vie, hein. Mine de rien, le petit Yo, il est en C en points de vie, donc il résiste pas des masses. Il résiste pas des masses, hein, et on a en défense physique, en défense magique, il est en C aussi. C'est pas un tank, il aime pas se faire taper dessus, Yo, et pourtant il va se faire taper dessus assez régulièrement, hein, je vous le garantis. Donc il est bon, il est très très bon, mais il est fragile. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. S'il serait plus tanky et que ça serait moins aléatoire, son stun, il serait beaucoup plus haut dans le classement. Mais vu qu'il est pas du tout tanky et qu'il y a quand même une part d'aléatoire dans Scylla, elle peut très bien faire gilet jaune comme Milo ou être une bête et taper 10 fois et one shot un perso dès le premier tour. C'est random. C'est random et vous n'avez pas moyen d'augmenter les chances de stun. Il y a 30% de chance, c'est fini. Il y a 30% de chance et c'est basta. Donc c'est pas énorme 30%, hein. Quand on compare à un Moses qui est moi mon Moses est rendu à 72% de chance de stun, c'est pas pareil. Mais il fait beaucoup plus de dégâts qu'un Moses. Donc c'est pour ça pour moi qu'il a sa place ici. Je joue avec Equinox, je joue avec la pierre P, parce que Sansila dépend directement de sa puissance physique. Et je le joue avec Nouvelle Lune pour qu'il soit un peu plus rapide. Les runes bleues sont menées à les runes bleues vont changer. Mais pour le moment, il n'y a pas la rune bleue que je veux lui mettre. Quand elle sortira, bah, je la changerai. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas. Donc, on se contentera des nouvelles lunes. Ça va augmenter sa défense physique, ce qui n'est pas plus mal vu que la majorité des persos actuellement sont en dégâts physiques. Ensuite, donc là on en est au 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, là je me suis planté. Mu en 1, pop 2, après 3, 4, 5, 6. Ah bah si, on est déjà rendu à la 7ème. Eh bah dis donc. En 7ème position, on va mettre le Doko quand même. On va vous faire plaisir. Moi je le joue pas, hein. Vous voyez, il est même pas encore augmenté, hein. J'ai d'autres persos que je veux augmenter. Alors ça sera pour plus tard, Link. J'ai d'autres persos que je veux augmenter, mais pour le moment, il n'est pas augmenté. Lui, pareil, c'est un perso qui est totalement random. Tant que vous n'avez pas monté ses skills, vous voyez, je n'ai même pas fini de lui monter son 7ème sens. Tant que vous n'avez pas monté ses skills, voilà, c'est... Voilà. C'est... Effectivement, hein, quand il est level 5, il a 85% de chance de se défendre, et ça c'est pareil, hein, ça augmente en fonction de son level.
Donc forcément, les dragons, bah, ils feront plus mal. Mais honnêtement, montez pas les dragons en premier. Montez les chances d'avoir des marques en plus. Moi je dis ça, je dis rien. Parce que si vous montez les dragons en premier, certes, vos dragons feront plus mal. Mais vous aurez moins de chances d'attaquer, hein. Donc, c'est mieux d'avoir des chances de faire proc ces petites loupiottes, on va appeler ça, ces petites loupiottes autour de lui le plus rapidement possible. Parce que c'est ça qui fait en sorte que Doko est fort, c'est qu'il peut one-shot quelqu'un avec ses dragons. Mais ça, c'est vrai s'il a ses 4 loupiottes. S'il n'a pas ses 4 loupiottes, ça fera pas le même effet. Donc, je vous conseille fortement de plus vous concentrer sur les techniques qui vont augmenter les chances d'avoir des loupiottes que les dragons. Les dragons, ça s'augmentera par la suite. Ensuite, en 8ème position, eh ben, on ne peut pas y aller sans Jun. Jun est toujours un perso qui est extrêmement puissant. De par le fait qu'elle contre tous les mono-cibles, Doko étant un mono-cible quand il a ses 4 stacks, Aiolos toujours présent, hein, forcément, et en plus, elle réduit les dégâts. Et c'est les dégâts de tout. C'est pas juste les mono-cibles, c'est aussi 15%, enfin 14% de moins de dégâts sur une AOE. C'est quand même assez intéressant. Honnêtement, moi je le vois. Hein. Jun, j'arrive pas à la sortir de mon équipe. Tout simplement. Même quand il n'y a pas de mono-cible en face, si je sors Jun, à 90% du temps, je perds. Comme quoi, les 14%, bah, ça fait la différence. Ça fait la différence. Pour moi, ça fait une grosse différence. Ensuite, je l'ai ruiné comme ça au passage parce que je la joue à la place de Kiki. Donc, je veux qu'elle ait Marche Ferry. Voilà. Ensuite, donc on arrive, si je me trompe pas, c'est la 9ème position. En fait, je sais qu'il me reste encore 2 à faire, donc ouais, c'est ça. 9ème position. Au niveau de la 9ème position, je mets Aiolia pour le moment. Mon Aiolia, il fonctionne très bien, hein, ceux qui l'ont rencontré le savent. Il y a énormément de CC actuellement, on est beaucoup sur des team control, ce qui sera plus forcément vrai quand Poséidon, Shaka, Raya et compagnie vont sortir. Pour le moment, il y a beaucoup de contrôle, donc beaucoup de chances que Aiolia fasse plus de dégâts. Et puis il tape quand même pas mal le petit. Pour moi, il mérite son 5 étoiles. Et je suis pas mécontent d'avoir eu quelques doublons de lui. Très honnêtement, vous voyez, son Lightning Plasma, j'ai réussi à le passer à 3, son coup de tonnerre à 2. J'ai eu plusieurs doublons de Aiolia, pour une fois, hein, parce que généralement ceux qui me connaissent ils savent que Aiolia me fuit. Il me fuit comme la peste, généralement. Bon là j'ai un peu de chance, il est venu assez facilement. Mes runes de Aiolia sont ainsi. Elles pourraient être en gouttes de feu, mais honnêtement j'ai pas eu assez de bonnes gouttes de feu pour remplacer des Pestone 10. Concrètement, voilà. J'ai toujours pas eu de Jonki SS. Je désespère, mais j'en ai toujours pas eu. Et des ferveurs, bien entendu, pour augmenter quand même un petit peu les effets critiques quand il critique. Parce que bon, il a quand même une chance de critique, hein, donc voilà, on s'en plaint pas. Moi j'aime bien Yoya. Ensuite, en 10ème position, et dernière de mon top 10 du coup, pour moi, et là, je vais vous surprendre parce que c'est un perso que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais c'est Katia. Katia, honnêtement, elle fait le travail en PVP, c'est malade. Elle fait plus le travail que Marine encore. Elle fait plus le travail que Marine, sûrement parce que les gens ne la connaissent pas et ne savent pas quel danger elle représente. Mais je peux vous garantir que ça fait son effet. Ça fait son effet vraiment. Donc voilà, c'est un perso que vous pouvez monter, qui vous servira de toute façon dans le trial d'Athéna, qui pourra vous servir en PvE. Par exemple, j'ai aidé quelqu'un qui se reconnaîtra à passer le mode défi de l'illusion stellaire. Et il avait des persos très faibles. Il avait des persos très très faibles. Je pensais pas que ça allait passer. Et ben j'ai joué Aiolos, Katia, Marine. C'est passé.
Voilà. Et Katia a été a aidé grandement à passer ça. Honnêtement, c'est un perso qu'il faut pas sous-estimer. SE Rune, excusez-moi, comme Marine, hein, livre de soins, les consciences et ténacité, et bien entendu le Laurel Tree, le laurier, que j'ai eu SS là aujourd'hui, je suis content. J'ai enfin un laurier SS. Non, parce que je sais pas pour vous, mais moi personnellement, dans les modes défi, à chaque fois c'est toujours les mêmes runes qui tombent. Hein. Laurier, jonquille, tout ça, j'en vois pas. Hein. C'est toujours la même chose qui tombe. Et puis alors, quand tu lootes une goutte de feu SS, tu dis yes, je vais m'augmenter, et tu lootes une goutte de feu avec 2 cosmos, attaque, t'es content. Bref, je m'égare, je m'égare. Mais voilà, donc pour moi, Katia a fait le travail vraiment au niveau du PVP et même en PVE. Même en PVE, elle fait le travail. Voilà, il pourrait y avoir d'autres persos, hein, rajouter Saga, mention honorable, hein, tout à fait. Yuzuriya, Seiya, tout ça c'est des mentions honorables. Hein. Même Deathmask, Deathmask, on n'en parle pas trop, mais il peut retourner un combat quand même. Donc il y a des mentions honorables. Mais, je le répète, c'est le top 10 selon moi. Après, il y en a qui vont changer d'avis. Il y en a qui vont dire que Sorrento il est fort. Sorrento il est pas fort. Sorrento il est pas fort. Je vais le répéter encore une troisième fois. Sorrento il est pas fort. Voilà, dû au fait que si t'attaques un mec qui est endormi par Sorrento, bah il se réveille et ton contrôle il sert à rien. Donc Sorrento c'est pas fort. Et quand il y a une June, bah le moindre, en gros tu peux pas jouer. S'il y a une June en face et que t'endors quelqu'un, bah tu peux pas jouer parce que dès que tu vas attaquer, tu vas réveiller toute la team. Donc voilà, c'est pour moi non. Sorrento non, c'est un gros non. C'est un gros non, c'est un gros non. Shura, il va devenir fort par la suite, hein, on le sait. Donc ne le splittez pas, ne le divisez pas. Vous voyez là, j'en ai 4 en stock déjà. Ne le splittez pas, il va être utile. Camus, son règne est en train de se terminer. Et même là actuellement, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de lettres et de runes montées avec de la résistance statut. Ça commence à être dur pour une team freeze, très honnêtement. Donc non, honnêtement, voilà, il mérite pas pour moi le top 10. Voilà, donc c'était mon top 10. Alors je ferai top 10 PVE sur une autre vidéo. Demain, ça sera la review de Jamian. Donc ça sera pas demain, mais après-demain, je vous ferai le top 10 PVE pour voir quelle différence, quel perso vous allez retrouver dans les deux. Parce qu'il y en a qui vont être dans les deux tops, donc qui sont utiles à monter en PVE et en PVP. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, j'espère que comme ça vous aurez pu à me reposer la question en live et que vous saurez que il y a déjà la réponse de mon top 10. J'essaierai de le mettre à jour à chaque fois qu'il y a un gros changement dans la méta. Euh, pour le moment, bah, on est retombé sur Aiolo sans bannière, donc il n'y a pas de changement. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Sur ce, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en passant sur Utip. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et puis demain, on repose pour une nouvelle vidéo. Je vous tiens au courant dès que j'ai la Freebox. Normalement, UPS doit la prendre chez Free et me l'amener. Donc ça devrait plus être très long. Ça devrait plus être très long. Allez, salut à tous.